Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. C'est Simon de Espace Coach Jardin. Alors aujourd'hui, on va voir que faire au mois de décembre au jardin. J'ai délimité cette vidéo en 4 chapitres. Le chapitre au jardin justement, le chapitre au potager, le chapitre des pots et le chapitre des outils. Alors on va commencer tout de suite par le chapitre au jardin. Alors contrairement à ce que l'on pourrait croire, au mois de décembre, il y a encore pas mal de choses à faire. Vous allez pouvoir procéder à tout ce qui est plantation d'arbustes. Voilà, c'est le meilleur mois pour planter, selon moi, vos arbustes, hors jour de gel bien entendu. Vous allez pouvoir planter vos derniers bulbes à fleurs, donc à floraison printanière. Vous allez pouvoir planter vos rosiers également. Vous allez pouvoir planter vos arbres fruitiers à racines nues. Et concernant les arbres fruitiers, justement, vous allez pouvoir procéder à leurs soins si vous en avez dans votre jardin, c'est-à-dire brosser le lichen qui aurait pu se développer sur le tronc et les premières branches et procéder à une pulvérisation de chaux pour les protéger des maladies. Au sujet donc des massifs, si vous avez la chance d'avoir des arbres à proximité, que vous avez des feuilles dans votre jardin, surtout ne les jetez pas. Vous allez pouvoir épandre vos feuilles sur vos massifs. Cela permettra de protéger vos plantes de l'hiver, si tant est qu'elles en ont besoin, et surtout protéger vos massifs des adventices, donc des mauvaises herbes, qui pourront se développer tout au début du printemps, alors qu'on n'est pas encore tout de suite retourné au jardin. Alors passons sans plus tarder au chapitre 2, le chapitre potager. Alors que faire au potager au mois de décembre? C'est très simple. Vous allez ajouter une couche soit de compost, soit de matière organique type copeaux, feuilles, herbes, enfin gazon, dernière tonte par exemple, au-dessus de votre potager et venir travailler un tout petit peu votre terre, soit la biofourche, ou à la fourche bêche, histoire d'enfouir un petit peu cette matière organique et ensuite on laisse travailler les micro-organismes, les insectes du sol. Ne pas oublier les oiseaux, si vous pouvez, nichoirs à oiseaux et coupelles d'eau qui sont difficiles à trouver en hiver pour eux, et oui, même l'eau pour eux c'est compliqué à trouver. Voilà, pour ce qui est du potager, grosso modo, vous allez pouvoir récolter également vos derniers légumes et pouvoir en profiter avec de bonnes soupes par exemple ou des salades. Pour ce qui est de notre chapitre 3, les pots, alors vous allez vider toutes les coupelles d'eau que vous pouvez avoir, de manière à éviter, si jamais il gèle, à ce que l'eau gonfle et ne vienne casser vos coupelles, voire même vos pots. Si vous avez des plantes gélives, soit vous allez les mettre à l'abri du vent par exemple, ou carrément les rentrer, ou si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous leur mettez un voile d'hivernage pour qu'elles puissent passer l'hiver convenablement. Surtout, un conseil au niveau des arrosages, allez-y modérément parce que durant la période de dormance hivernale, vos plantes auront besoin de nettement moins d'eau que sur les autres périodes. Si vous les arrosez trop, ce qui peut se passer, c'est que la plante ne va pas assimiler l'eau et les racines vont pourrir tout simplement à cause de la stagnation de l'eau. Alors, pour ce qui est du chapitre des outils, ce qu'il va falloir faire avant l'hiver, à mon sens, c'est bien de le faire, c'est procéder à un nettoyage et désinfecter vos outils de coupe. L'avantage, ça va être que lorsque vous allez réutiliser vos outils, vous allez repartir sur de bonnes bases. Je m'explique. Lorsque vous procédez à la taille, par exemple de rosiers, sans le savoir, les rosiers, certains rosiers en tout cas, peuvent être porteurs de maladies et vous allez, en coupant des rosiers malades, vous allez propager les maladies sur d'autres rosiers. Donc, moi je les désinfecte chaque fois que je les utilise puisque je vais chez des clients différents
Après, là, comme c'est chez vous, je pense un nettoyage par trimestre serait bien. En tout cas, là, profitez du mois de décembre d'avoir un peu moins de travail au jardin pour donc désinfecter vos outils au vinaigre blanc ou à l'alcool et passer un petit coup pour réaffûter vos outils, type sécateur, coupe-branche, taille-haie. Voilà. Je ferai un chapitre dédié à ça, je pense, le mois prochain. Ensuite, une fois que vous avez aiguisé vos outils, n'hésitez pas à y mettre une petite couche de graisse, enfin en tout cas de l'huile ou de la graisse, c'est quand même mieux, de manière à éviter que vos outils ne rouillent. C'est valable également pour tout ce qui est bêche, loucher, où il va falloir également les réaiguiser. L'avantage d'avoir une bêche bien aiguisée, c'est qu'elle va pénétrer facilement au sol. Vous la nettoyez bien, vous enlevez toute la terre, une petite couche de graisse pour éviter qu'elle ne rouille durant l'hiver, et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette vidéo quickie vous a plu, j'espère qu'elle vous a été instructive. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, et également je suis preneur de commentaires. Si vous avez une problématique au jardin, si vous avez une question à me poser, surtout n'hésitez pas, je suis là pour vous. J'essaierai de répondre du mieux possible à vos questions. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans un prochain jardin dans les prochains jours. Allez, ciao, à bientôt.